En 1959, au cœur de la Casamance, naît une formation musicale qui allait marquer l'histoire, Lucas Jazz Band de Sédhiou. Autour de jeunes musiciens passionnés, l'orchestre prend vie dans l'effervescence artistique d'une époque où tout semble possible. Parmi les pionniers, Amadou Leïssar, gardien d'une mémoire vibrante. Lucas Band de Sédhiou tient son nom d'un mouvement associatif dénommé UCAS, Union culturelle, artistique et sportive de Sédhiou. L'orchestre n'est qu'une sous-section de cette grande association. Donc, ce mouvement a vu le jour le 4 octobre 1959. C'est une association fédérative qui était là pour réunir les enfants, les jeunes de la localité de Sédhiou, n'est-ce pas, à leur apprendre à former un groupe et à travailler ensemble. Donc, ce groupe, à son sein, avait plusieurs activités qu'il menait. Bon, l'art, la culture et le sport. Donc l'orchestre était là pour animer le côté art. Donc à la suite de la venue d'un orchestre de Ziguinchor ici à Sédhiou, qu'on appelait Casa Creole Band, n'est-ce pas? Donc le besoin de connaître, de créer justement un orchestre à Sédhiou s'est fait sentir. Ainsi donc, il a été question d'aller chercher les enfants de Sédhiou qui étaient déjà dans cet orchestre de Ziguinchor qui s'appelait le Casa Creole Band. Il s'agissait de Abdou Kounta Diété, de Feu Arfan Diatta et de Seydou Ndaw qui étaient déjà dans cet orchestre. Donc quand Sédhiou a senti le besoin de créer un orchestre, donc on a été immédiatement à Ziguinchor faire appel à ces jeunes de Sédhiou pour monter l'orchestre de Sédhiou. Donc la section, disons la section musicale de l'association UCAS. L'UCAS, c'était une symphonie de culture. Chaque membre portait en lui les sons de son village, de sa tradition. Mandingue, Diola, Peul, cette diversité se retrouve dans chaque accord, chaque rythme. La variété culturelle, c'est justement cette diversité culturelle, cette diversité ethnique que nous connaissons dans la Casamance naturelle qui a fait que l'UCAS a connu une grande richesse. L'UCAS, c'est toute une symbiose de culture. Parce que quand vous venez en Casamance, vous avez des Diola, des Mandingues, des Peul, des Manjak, des Baïnung, etc. Donc vous avez toute cette diversité-là. Et ces gens-là, ils avaient une culture qu'il fallait valoriser. Et c'est ce que l'UCAS, c'est le credo que l'UCAS a choisi justement pour valoriser ce patrimoine culturel. Les premiers musiciens de l'UCAS Band de Sédhiou étaient Chérif Younous Saho, Mamadou Fall Fatli, Djaliba Traoré, n'est-ce pas, et Djali Kouyaté de Djendé, Emmanuel Koli et autres, etc., pour ne citer que ceux-là. Maintenant, il y avait forcément un compositeur, mais comme le souci de l'orchestre, c'était de valoriser le patrimoine culturel que nous avions dans la région naturelle de Casamance, donc la plupart des chansons étaient empruntées, justement, c'était soit des chansons de labour dans les rizières, hein, n'est-ce pas, au niveau des Kassak, etc., etc., etc. Mais il y avait quelqu'un qui avait une certaine spécialité dans la composition, qui était Bourama Mané. Bourama Mané, il travaillait comme collecteur à la mairie de Sédhiou. Et il a été blanchisseur d'abord à la Médina à Dakar. Parmi les grands moments, il y avait ce duo avec Youssou Ndour sur le titre Saro, une fusion magique entre modernité et tradition, où deux générations se sont tendues la main pour sublimer un morceau devenu culte. Lucas, à un moment donné, a eu à quitter Sédhiou pour s'implanter en Gambie. En Gambie, avec l'avènement de Yaya Jammeh. Donc il arrivait que souvent des orchestres sénégalais, parmi lesquels le Super Étoile de Youssou Ndour,
venait souvent en Gambie pour animer des soirées. Et comme Lucas était très souvent l'invité d'honneur de Yaya Jammeh, donc c'est là-bas où est née l'idée, n'est-ce pas, d'organiser un diapason avec Youssou N'Dour. Le public d'alors ne venait pas seulement écouter Lucas Jazz Band de Sédhiou, il venait le vivre. Chaque prestation était une communion. Dans les rues, les festivals, les bals, l'orchestre faisait vibrer les cœurs. Donc il faut dire que très tôt, Lucas a su s'imposer, n'est-ce pas, de par sa spécialité qui était justement ce patrimoine culturel. Donc Lucas avait l'habitude de lancer des messages en manding, en peul, en yola, n'est-ce pas, et de sensibiliser les populations par rapport aux différentes situations qui se présentaient. C'était ça le fort de Lucas. C'est l'influence justement des instruments traditionnels que Lucas, n'est-ce pas, a eu à introduire dans la musique moderne. C'est ce qui faisait la beauté et le succès de Lucas. Par exemple la kora, le bougarabou, le djunju, le balafon et autres. Parce que Lucas est le premier groupe africain à avoir intégré ces instruments traditionnels dans la musique moderne. C'est ça qui faisait justement la beauté de Lucas et le fait qu'il s'exprimait dans le langage local. Et, n'est-ce pas, ceux à qui Lucas s'adressait, c'est souvent des gens qui comprenaient les langues dans lesquelles s'exprimait Lucas étaient à la portée des populations. Donc quand Lucas chantait en balade était concerné directement parce qu'il savait que ça c'était sa culture. Le djola c'était la même chose, n'est-ce pas? Et l'instrument que Lucas valorisait permettait à ces instrumentalistes d'apprécier justement la portée de ce que Lucas faisait. Ce qui faisait la beauté de Lucas, c'était cette capacité à mélanger sans dénaturer jazz, folklore, chant traditionnel, le tout porté par une cohérence rare et une passion commune. Au Sénégal, d'abord, il y avait l'influence de la musique cubaine. C'est en grande partie, il y avait l'influence de la musique cubaine et de la musique congolaise. Et c'est ce que Lucas a refusé justement pour s'implanter, s'imposer au niveau de cette valorisation de notre patrimoine, qui était de mettre en valeur le manding, le djola, etc. Bon, donc nous avons des instruments traditionnels tels que la kora, il y avait le balafon, il y avait le djunju, il y avait les bougarabou, tout ça qu'il fallait valoriser. Donc on avait suffisamment d'instruments qu'on pourrait mettre en valeur. Et c'est le créneau que Lucas a choisi. Et Lucas ayant compris très tôt que l'intégration africaine ne pouvait se faire que par le biais de la culture. Donc, comme le disait Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir, nous avions que notre culture à proposer aux autres parce qu'on n'avait rien inventé, etc. On n'a rien créé. Donc, tout ce que nous avions, c'est notre culture. Lucas a conquis bien au-delà des frontières du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau. L'orchestre a porté la voix d'une région, d'un peuple. Chaque tournée était une aventure, chaque chaîne était consécration. Bien, il faut dire que l'orchestre dans sa pérégrination, justement, a eu à effectuer des tournées sur plusieurs scènes. L'orchestre, on a connu la sous-région, la Guinée-Bissau, la Gambie, n'est-ce pas? Mais indépendamment de la sous-région, l'orchestre a eu à connaître l'Europe. Mais il faut dire que la première participation de l'orchestre au Festival panafricain de la jeunesse à Tunis en 1973 est un tournant décisif. Et Lucas a eu à aller au Festival des Pyrénées en France, n'est-ce pas, et à Jaca en Espagne. Ils ne touchaient pas de salaire, leur seule richesse était la musique. Jouée par passion, par devoir culturel, une forme de bénévolat artistique devenue aujourd'hui presque impensable. Bon, comme je vous l'ai dit, l'orchestre appartenait à une entité qui est l'Union culturelle artistique et sportive de Sédhiou, qui était une association qui avait en son sein un orchestre
fait rare dans ce genre. La seule association que tu pouvais rencontrer au Sénégal qui avait en son sein un orchestre, c'était Sédhiou. Et c'est cet orchestre-là, c'est les produits, les fruits, les recettes qui émanaient de cet orchestre-là qui servaient à alimenter les autres sections de l'association. Par exemple, l'équipe de football était équipée à partir des fonds que l'orchestre générait, la troupe théâtrale, la troupe, l'équipe de handball, etc., etc. En tout cas, toutes les autres sous-sections, n'est-ce pas, dépendaient justement financièrement de l'orchestre. Mais les musiciens en retour n'avaient pas de salaire. C'est-à-dire qu'ils faisaient par bénévolat. C'était plusieurs sous-sections, comme je vous l'ai dit. Celui qui voulait faire du football, tu vas au niveau du sport. Si tu veux faire du handball, etc., etc., etc. Quand tu veux faire du théâtre, tu vas au niveau de la troupe théâtrale. Et quand tu voulais faire de la musique, tu vas au sein de l'orchestre. Mais tout simplement par bénévolat. Il n'y avait pas de salaire. Il y avait tout juste un péridiem qu'on donnait à l'orchestre après chaque prestation. Lucas, c'était aussi l'ambition, celle d'aller loin, de faire entendre la voix de la Casamance, de créer un style propre. Chacun rêvait grand, mais ensemble, ils rêvaient plus fort. Mais avec le temps, Lucas n'a pas pu trouver de relève. L'histoire de Lucas, c'est celle de plusieurs générations, des musiciens venus remplacer, mais toujours cette volonté de maintenir la flamme. J'ai une fois dit à un journaliste de la place, Moïse Ambroise, qui a été d'ailleurs l'instigateur du diapason de Lucas et Youssou N'Dour. Je lui ai dit que tant que le manding vivra, le diola, le balan, le manjak, etc., etc., Lucas ne mourra pas. Parce que Lucas, ce n'est pas un héritage qui va de père en fils. Lucas, c'est un patrimoine. C'est une communauté qui est là. Lucas était là pour faire vivre cette communauté. Autant que ces communautés vont exister, Lucas ne mourra pas. Les hommes vont s'interchanger en tant que musiciens, mais toujours pour faire vivre justement ce patrimoine culturel. Chez les Balantes, les Diolas, les Manjak, les Peuls, etc., etc., etc. Donc c'est un peu ça. Moi qui vous parle comme ça, nous ne faisons pas partie de la première génération des musiciens de Lucas. Nous faisons presque partie de la troisième génération. Je te dis, l'orchestre est créé en 1959. Nous sommes venus, la deuxième formation est venue en 1973. Nous, on a eu la chance de fréquenter la deuxième formation de l'orchestre de Lucas, qui est née en 1973. Jusqu'à partir de 1975. Le groupe qui est venu, qui était là pour renforcer les anciens comme Abdou Kounta, Seydou Ndao, autres, étaient considérés comme les premiers éléments du groupe. Mais nous, les Men Sissoko, Ibou Djeité, James Kouyaté, Bou Kouyaté, Concessar, etc., et tant d'autres, Touti Djaliba, nous sommes venus, nous sommes de la troisième génération, même si on n'est pas venu en même temps. Par exemple, nous, c'est Dandan qui nous a devancés dans ce groupe. Dandan aussi ne faisait pas partie de la première formation de cet orchestre-là. Mais il est venu en appoint. Il y avait des gens comme Bakoli aussi. Donc nous, on venait en troisième position. Voilà. Mais il y a quelque chose qui était là par rapport au principe de l'orchestre. Quand vous venez, le principe de l'orchestre, c'est, n'est-ce pas, mettre en valeur le patrimoine culturel africain, n'est-ce pas, de la région naturelle de Casamance, même si on disait enracinement, c'est-à-dire connais-toi d'abord avant de t'ouvrir aux autres. Donc enracinement et ouverture. C'est ce qui faisait que tantôt les morceaux de Lucas sont mi-teintés. Tu paieras en grande partie le patrimoine culturel qui est là, mais de temps en temps, tu vas entendre des airs de salsa, etc., de la musique afro-cubaine et autres là. Voilà. On s'ouvrait aux autres musiques aussi également. Lucas, ce sont aussi
les moments de gloire, les prix, les reconnaissances, des chants qui résonnent encore dans les mémoires des anciens. Lucas a été déclaré hors concours au Sénégal pour avoir remporté 3 fois la médaille d'or au Festival du théâtre. Voilà. Donc les années 67, 68, 69, 70, Lucas a eu, chaque fois qu'il s'est présenté dans les compétitions, a remporté le premier prix. Donc en 75, Lucas a été déclaré hors concours après avoir remporté le prix du théâtre, le premier prix de musique au Festival du théâtre populaire et de la musique. Nous, c'était notre première compétition, ma génération à moi. Et vous l'avez remporté? Voilà, c'était la 3e fois, mais nous, c'était notre première médaille d'or. Mais Lucas était déjà à 2 médailles d'or. Nous, notre génération est venue remporter, c'est la 3e médaille d'or. Et c'est l'année-là où l'orchestre a été déclaré au concours. Donc l'orchestre ne participait plus dans les compétitions au Sénégal, mais plutôt l'orchestre venait en tant qu'invité d'honneur. Quand Lucas a eu une première génération, les premiers musiciens de Lucas, ce n'étaient pas les Abdou Kounta, c'était d'abord Chérif Younous Sakho, Fallou Fatli, Djaliba Traoré et autres. Ensuite, ils sont venus se faire renforcer par l'équipe de Abdou Kounta, Arfan Diatta et Seydou Ndaw. Abdou Kounta, il faisait saxo. Arfan Diatta, il faisait trompette. Seydou Ndaw, disons que c'est le lead vocal de Lucas. Seydou Ndaw était le lead vocal de Lucas. Il faut dire que c'est après, quand les deux sont venus, Lucas a connu beaucoup de leads. Voilà. Lucas est devenu un groupe à aile vocale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul chanteur soliste. Il y avait plusieurs chanteurs solistes. Chacun avait une discipline qu'il mettait en valeur. Ah. Un type comme Birema Silla, c'est quelqu'un qu'on a été chercher à Bignona. Silla, le soliste de Lucas. On a été le chercher à Bignona, il était dans les diaboliques de Bignona. Mais avant ça, il a fait son passage dans l'As Ondas de Rufisque avec Ouza et Muntaga Kouyaté. Silla avait connu d'autres groupes qui n'étaient pas Lucas. Mais il est venu. Mais avant Silla, il y avait Meissa Diallo. Meissa Diallo qui a eu à former des guitaristes comme les frères Gandour qui étaient au Haram 2. Voilà, donc Saïd Gandour et autres. C'est Meissa Diallo qui a eu à former à ces gosses-là. Donc Lucas a connu le passage de voix. Lucas a vu défiler plusieurs musiciens. Il y a eu cette rencontre inattendue avec le président Yaya Jammeh. Un instant fusé entre politique et musique, entre pouvoir et passion. Bien, alors, beaucoup de gens pensent que si l'orchestre a été en Gambie, c'est à cause de Yaya Jammeh. Non. Pour vous rassurer, l'orchestre était parti pour un contrat de 2 jours en Gambie. Vous savez, l'orchestre est allé en France en 1994 et en 1995. Et l'orchestre a réalisé deux albums en France en 1995. C'était l'album de Samala et Saro. Tu sais, il y a Saro et il y a Saro. Voilà. Donc, le premier album, c'était Samala. Le deuxième, c'est Saro. Donc, en 1995, quand nous avons enregistré ces 2 albums, ça faisait tabac en Gambie, dans la sous-région. Donc, Lucas avait un contrat de 2 jours en Gambie. On était parti pour ce contrat-là. Et c'est ce qui a fait que l'orchestre a eu la chance de rencontrer Yaya Jammeh. Mais comme l'orchestre était sollicité sur place, on ne pouvait pas revenir et repartir. On était resté, on s'est installé, ça a coïncidé avec l'avènement de Yaya Jammeh, ça a coïncidé avec la tournée de Yaya Jammeh, n'est-ce pas? Alors ça a fait tache d'huile. Comme on s'est lié d'amitié avec Yaya Jammeh, il faut dire qu'en grande partie, l'orchestre était pris en charge par Yaya Jammeh. Mais c'était tout simplement pendant les activités de Yaya Jammeh. Voilà. Mais en dehors de ça, l'orchestre vaquait à ses propres activités. Et chaque fois que Yaya avait besoin de nous pour ses animations culturelles, bon, on venait à la rescousse.
entre Lucas et Djaliba Kouyaté, le célèbre choriste gambien, une véritable complicité musicale s'est tissée. En grande partie, Djaliba était lié avec l'orchestre. Parce que Djaliba était étudiant à Yundum College. Et à cette époque, il y avait une semaine qu'on appelait la Semaine nationale de la jeunesse africaine, African Youth Week, que Lucas animait et qui était célébrée à l'école normale de la Gambie. Djaliba était étudiant, c'est là-bas où Djaliba, nous on a découvert Djaliba et on s'est rendu compte que Djaliba avait un style très différent des choristes de notre génération. Donc nous on l'a rapproché de nous et on a commencé à interpréter certains de ces morceaux et nous on le faisait jouer. Mais Djaliba n'était pas à l'époque, il n'était pas musicien, même s'il jouait de la kora, mais il n'était pas musicien. Amadou Leissar le confie, il y a des regrets, des occasions manquées, des silences longs, mais aussi la fierté d'avoir appartenu à quelque chose de grand. Je n'éprouve aucun regret, parce que c'est une fierté pour moi d'avoir été dans cet orchestre-là. Parce que, en fait, je pense que même à Sédhiou, les gens n'apprécient pas Lucas à sa valeur. Lucas, l'orchestre Lucas, c'est le premier orchestre, je te dis, africain à avoir intégré des instruments traditionnels dans la musique moderne. Donc, disons que Lucas fait partie des pionniers africains de la musique. Si on parle de la musique africaine aujourd'hui, c'est grâce à Lucas. C'est vrai, il y a eu des musiciens de grands noms au Sénégal, comme le Touré Kunda, comme Youssou N'Dour, comme Tchansek, etc. Mais imagine, Youssou N'Dour est né le 1er janvier 1959. Lucas est créé le 4 octobre 1959. Je pense que à entendre ça, vraiment aujourd'hui, quelle que soit la valeur de Youssou N'Dour, quelle que soit la grandeur de Lucas, nous on reconnaît à tout un chacun son passage. Mais si Youssou N'Dour aujourd'hui est grand, mais en grande pratique, en grande partie, le mérite revient à ces gens-là qui ont su baliser la route. Voilà. C'est pourquoi j'ai tout le temps dit que l'État du Sénégal a un devoir de reconnaissance vis-à-vis de Lucas. Et aujourd'hui, moi, pratiquement, je n'ai connu que Lucas comme orchestre. Le seul orchestre que j'ai eu à intégrer en tant que musicien, c'est Lucas. Tous les autres groupes que j'ai eu à fréquenter, c'est souvent, j'ai la chance de rencontrer des orchestres et j'ai la chance de me produire souvent avec ces orchestres-là. Mais mon orchestre d'origine, c'est Lucas. Et tout ce que j'ai mangé dans la musique aujourd'hui, je crois que je le dois à Lucas Band de Sédhiou. C'est dans Lucas où je me suis battu. Si je connais les bribes, les béabas de la musique, c'est dans Lucas. Lucas Band, c'est le seul orchestre, en grande partie, que tu verras, où les musiciens n'ont pas fréquenté le conservatoire. Et pourtant, Lucas, c'est le seul orchestre qui est pris en référence au conservatoire. Et pourtant, c'est les musiciens de Lucas qui n'ont jamais été, ils ne sont jamais passés au conservatoire. Voir Lucas dans cette situation presque oubliée, c'est une douleur, une légende qui s'efface doucement, sans passer le flambeau.